Leur travail consiste à prélever des coraux encore vivants et à les placer dans une nurserie pour favoriser leur croissance. On se concentre vraiment sur la nature, l'environnement et on est tous les jours dans l'eau. Tous les jours dans l'eau. On a de la chance. Et ça nous plaît beaucoup, surtout qu'on a stocké notre propre nurserie. On a à peu près 2000 coraux et c'est un peu nos bébés. On s'en occupe tous les matins, on va nettoyer les cordes, s'assurer qu'ils grandissent bien, qu'ils ne soient pas malades. Et donc c'est notre passion. Mais pour l'instant, on en profite beaucoup ici. Ouais. L'archipel des Seychelles est l'un de ceux qui subissent durement les effets du changement climatique sur notre planète. Après le tsunami de 2004 et plusieurs épisodes du phénomène El Niño, l'eau a atteint des températures supérieures à 30 degrés, fatales à de nombreux coraux autour de l'île Cousin. Les scientifiques ont noté des pertes allant jusqu'à 97% des colonies coralliennes. Un des objectifs, c'était de non seulement restaurer le récif, mais aussi transplanter des coraux qui vont être résistants au réchauffement climatique, parce qu'il n'y a aucun intérêt à transplanter du corail si le corail va mourir dans quelques années. Et sur ce site-là, il n'y avait absolument plus rien, plus de coraux vivants. Le site était c'était des fragments de coraux morts. Et la transplantation a consisté à prendre des fragments sur un site donneur qui avait survécu tous ces événements, les mettre dans une nurserie pour les faire grandir 18 mois. Ils ont atteint à peu près la taille d'un ballon de foot à partir d'un fragment qui faisait 8 cm. Chaque colonie, on prélève quelques branches, maximum 10%, pour ne pas stresser le donneur. Donc on espère que ces coraux-là vont être résistants au changement climatique et auront un capital génétique favorable au changement des conditions qu'on observe en ce moment dans le monde. La nurserie se trouve à 15 mètres de profondeur. Elle couvre une surface de 100 mètres carrés. Par ses dimensions, c'est un site d'expérimentation unique dans l'océan Indien. Telles des boutures de plantes au milieu d'un jardin, des milliers de fragments de coraux d'une dizaine de centimètres chacun sont fixés sur des cordages solidement ancrés sur un fond sablonneux. Louise et Austin les mesurent puis les brossent un à un pour éviter la survenue d'algues. Dans ce milieu, les coraux doivent grandir débarrassés de toute impureté et pollution. Un peu plus loin, sur une autre nurserie, les coraux arrivent au terme de leur développement. Déjà, de petits poissons ont fait leur apparition. Louise et Austin les transplanteront bientôt sur un site aussi grand qu'un stade de football.